Qu'est-ce qu'on est bien chez vous, Ça détend, hein. C'est formidable. Qu'est-ce qu'on te dit chez toi dans tes conseils d'administration? Les gens très sérieux. On va nous amener Jacques Martin un truc en ce moment. Je te jure que pour semer le désordre, tu peux Pourquoi tu viens pas? Quand tu veux venir. Pour bien avoir des drôles quand même. Oh, les conseils, oui, mais ils ne savent pas. Ils ne font pas vraiment Oui, exprès. il y a des gens qui ne le font pas exprès. Non, mais c'est bien, c'est vrai, ça fait... Mais la joie. Détente. Vous avez des micros et tu dis bonjour. Quand tu... Ouais, monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, on Une question. s'assoit. Non, Moi, parce je que tout est- réitère mon tout est compliment, bidonné, j'estime tout est enregistré d'avance. Ah oui. Ouais. On fait du playback, le conseil d'administration. Ils apprennent le texte chez Eh eux. oui, parce qu'on a les textes l'avant-veille ou la semaine précédente. Et alors, chacun fait son numéro pour expliquer pourquoi ces résultats sont pas conformes à ce qu'on attendait. Mais j'imagine Jacques en train d'arriver et de dire, bon, écoutez, je me suis planté, j'ai tout faux. Je me planterai. Mais alors, vous allez voir la semaine Tu peux me prochaine. faire confiance, je me Et planterai dis pas. donc, On fait un test? on joue aux cartes après, au poker, non? Non, Parce mais que c'est fini, on m'a ça. dit qu'il y avait des jetons sur la table. Ouais, mais de c'est présence. des... Non, il joue Ah, à la c'est des grenouille jetons de avec les. présence. Il joue à la grenouille avec Non, les ça sons de n'existe présence. plus, ça. Ils viennent pour On rien? est tous bénévoles dans Il y les a, affaires. il y a des oui. jetons pendant la présence. On est devenus des bénévoles. Tout est bénévole. Moi, je viens à RTL pour gagner un peu de pognon, parce que sinon... Tu sais, mon petit tapis, on est prêt à partager. J'ai Oh, t'es dit gentil, jupe, Jacques. Bouvard Filas et vieux corsage. Et puis on Et Zitrone trouvera m'a une passé place une où il culotte. faut pour samedi J'en ai fait que Philippe six connaît avec- par cœur. File-moi une cigarette à Jacques. Tu veux une Zitrone m'a cigarette filé Tiens, son donne-lui slip. une cigarette. Je suis sûr qu'il n'a pas mangé. Amenez un sandwich. Vous voulez que je vous l'allume, monsieur Tapi? Ah ouais. Vous savez, ici, à Bonne part les année, Marocains, je te on l'allume. pourrait faire un conseil d'administration ici. Allez, on y va, on fait un conseil. Allez, on fait un conseil Alors, je suis le d'administration. président. Monsieur Bachelard, le rapport. Eh bien, nous avons eu la dernière fois de gros problèmes, n'est-ce pas, que nous allons aujourd'hui soumettre à notre président et au Conseil. Il faut voir absolument ce qu'on va faire de notre cher Je Bouvard. proteste en tant que responsable du syndicat français. C'est les machines qui ont pris les doigts et pas les doigts pris dans la machine. Hein? Et j'ai dit que les ouvriers français, que ce n'est pas tourné pour faire le chinois. Comment tu traduis? Voilà, comme dit le rapporteur général. Monsieur Benoît Hushlis, je voudrais prendre la parole pour vous dire que je m'appelle Victor Chouchignon et que je suis très gêné d'être dans cette compagnie qui n'est pas vraiment celle à laquelle je m'attendais. Et je crois que je vais être obligé de quitter le conseil d'administration parce que j'ai envie d'aller faire pipi. Moi, c'est la première fois que je fais partie du conseil d'administration en France et je trouve détestable qu'on ne prend rien, on ne boit pas le thé. Oh, vous le Belge, hein, taisez-vous. Hein. Moi, je ne comprends pas. C'est la première fois que je vois réunir 10 hommes sans qu'on en mange un. Allez me chercher la CGT. Et ben Où est voilà. passée l'agréable époque où, aux grosses têtes, il y avait des mets succulents sur la table? Bah oui, c'est vrai. Est-ce que vous nous admirez moins qu'il y a 4 ans? T'as qu'à bouffer le cendrier. Première citation de Madame Daligan de Digoin. C'est Qui a joli. dit- Regarde-le derrière ses bouteilles, on dirait qu'il habite dans un HLM. Non, d'ici, on dirait la défense. Ah oui, c'est la défense, hein? Regardez, c'est la défense. Il habite la grande banlieue, regarde-le derrière la défense. Le petit génie de la Oh, défense. c'est un loupard. C'est un loupard? Mais oui, c'est un loupard, regarde le loup. Regarde, qu'il est derrière coiffé. les tours de la défense, le petit loupard Bouvard. C'est vrai qu'il est coiffé punk. Ah oui. Qui a dit? Il est punk. Et Pink, passe-moi l'éponge. Ça y est. Et on va t'engager chez de grands Spontex, toi. garçons comme vous, Mais nous se sommes- laissant aller en public. Mais nous ne sommes pas de grands Il y a des garçons. millions de gens qui vous écoutent. Il y a des jeunes Te vante qui pas, vous te êtes vante un pas. exemple, une idole. On n'est pas des grands, hein? On est des petits garçons. On a 6 ans. Elle est là, ta maman? Non, Elle est pas là, ta maman? non. Papa, achète-moi une mitraillette. Quoi? Et achète-moi une mitraillette. Comme une mitraillette à ton âge, à 5 ans. Mange ton petit pot et puis ta mitraillette, hein, t'en parles plus. Papa, je ne mangerai pas mon petit pot. Achète-moi une mitraillette. Mitraillette, tu vas avoir ma main dans la gueule, ouais, tout. Non, je mangerai pas mon pot. J'ai une mitraillette. Quoi? Qui c'est qui commande ici, hein? C'est toi. Mais si j'avais une mitraillette... Il n'y a plus d'enfants. Dis, maman, qu'est-ce qu'il a, le petit garçon, entre les jambes? Va jouer, mon enfant, va jouer. Ça t'intéresse pas, tu joues, tu fais tes pâtés de sable, tu vas jouer. Maman, qu'est-ce qu'il a, le petit garçon, entre... Oh. On n'est pas venu à Sainte-Maxime pour suivre des cours d'histoire. Bon, tu vas jouer avec lui, il fait des pâtés. Maman, qu'est-ce qu'il a, le petit garçon, entre les jambes? C'est un sifflet, fous-moi la paix. Maman, ça siffle pas. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'enfants.
C'est pour ça que les jeunes qui nous écoutent ont raison de nous écouter. Ils se lavent pas en plus. Il paraît. Mais non, ils se lavent pas. Ils sont crasseux. Vous avez pris le métro déjà? Oh, bah non, je peux pas, ça, mon chauffeur me l'interdit, mais non, mon chauffeur a peur qu'on m'attaque. Parce que lui a eu une attaque récemment, alors il... On s'est quand même pas fait casser la gueule en 14 pour voir des petits cons déguisés en gonzesses sur des motos qui font chier, quand même. On sait même plus à qui on a affaire. Avec leurs cheveux longs, comme ça, à jouer de la guitare dans le métro. Les azous. Je te foutrais tout ça sur la ligne Maginot, bon Dieu. Oh là là. Puis ils ont pas de ventre, hein. Oui, Puis ils courent. Ils demandent le rétablissement de la peine de mort, moi je vous le Puis dis. ils couchent pour n'importe quoi. Hein. Ils sont même pas capables de dire des mensonges comme je t'aime, je t'épouserai. Non, tout de suite la main au cul. Ben, sans compter qu'ils sont chers. Moi, j'ai vu au Châtelet l'adolescent à qui je bavardais, c'est 500 balles. Ah ben merde alors. Non, il n'y a plus de morale, il n'y a plus... Et j'étais en plus dans ma voiture roulante, alors. Ah non. Et cette petite fille de 11 ans qui m'a fait payer ses pilules, moi, monsieur. Ah, ben... Oui, monsieur. Incroyable, vous savez. Non, mais Ils nous prennent pour des imbéciles. Mais ils n'ont pas rien, ils sont tous au chômage, ils foutent rien. C'est bien fait. Si vous savez ce qui nous arrangerait, monsieur? C'est une bonne guerre, monsieur. Mais oui, parce monsieur, que ça forme mais le oui, caractère, monsieur. une bonne guerre. Mais ça vient, vous savez, ça vient, ça vient. Les gonzesses, là, cheveux frisés, là, les punks, infirmières, je te fous ça à la Croix-Rouge. Les mecs, dans la bif. Ah, puis je vais vous dire. Voilà, et nous à l'arrière. Tous les hommes seront au front. Voilà. Tous les jeunes au front. Ouais, au front. Oui, et nous au à l'arrière. Voilà, monsieur. Nous, planqués dans le repli fessier de leur fiancé. Voilà. Madame Daligan de Digoin. Il est encore jeune, hein, Bouvard, il tient le coup. Oui, hein. Tu vois, il porte encore de la layette, alors Oui. c'est normal, il s'habille en bleu rose. On voit que c'est un garçon comme ça. Parce qu'autrement, comment tu veux te rendre compte? On dirait qu'il est jeune. Vous avez vu tout à l'heure comme il a bavé? Il y en a partout. Oui, c'est toujours ça. C'est à l'heure où il rend son petit pot. Ah. Oui, parce qu'il n'aime pas le mélange poire, banane, orange. Vous savez qu'il m'a fait de la diarrhée jusqu'à 5 ans. Il me faisait de la diarrhée partout. Je l'ai mis au lactéol parce que C'est bien. mais je l'ai mis au sein au départ. Voilà. Et il ne voulait que le sein droit. Ah, mais quand il a des idées, hein. Monsieur Martin. C'est bien ça. Il a tellement de diarrhée que je traite de gré à gré avec Pampers. Il me faut un gros. Il a fait pipi au lit très tard, tu sais. Parce qu'il m'a fait les oreillons en venant de... Il n'y a pas que l'Europe qui est un continent. Oui, ben je te dis. Mais là, je lui avais mis une alaise, vous savez, dans le petit lit que j'ai dans l'entrée. Oui. Couche à côté de la poubelle, là. Et il m'a fait pipi. Je le réveillais, je l'ai emmené à Lourdes, je l'ai trempé dans l'eau, il pissait encore. À mon avis, il a pris un coup au rein quand j'ai accouché. Ah oui, à mon avis. Il a pris un coup au rein. Vous avez peut-être serré au passage? Ben, je ne sais pas. Et alors, une chose curieuse, je vais vous dire, pour son berceau, eh bien, pour les rideaux, il n'y a pas eu de problème. Il est toujours en érection, j'ai mis le voile dessus. Ah ben je croyais qu'il avait un lit à barreaux, moi. Non, c'est à lui, tout est à lui. à lui, oh. Et en classe, c'est gênant, il lui faut 2 pupitres. Enfin, il vient de me faire ses dents la semaine dernière. Ne tripote pas ta bavette. Jean-Jérôme, ne tripote pas ta bavette. Je lui ai fait couper les cheveux par un jeune homme un tuc. C'est un tuc. Il l'appelle la coupe à la tuque. Ah oui. Ils font aussi des cabinets à la tuque. Ah oui. Mais alors, c'est mal fait. On peut mettre qu'un pied. Alors essayez de faire vos besoins en cigogne, vous verrez, c'est facile. Et c'est un jeune tuc qui l'a coiffé là, mais là, c'était son premier essai. Avant, il était à la ville de Paris, il était tondeur. Il tombe bien arrangé, hein. Mais c'est la première fois que je lui vois les oreilles. C'est tout à fait les oreilles de mon mari. Ah, il a de son père, enfin, vous connaissez mon mari, monsieur Branchiot. Oh, oui. Ben, il m'a plus touché depuis sa naissance. Il faut dire que j'ai une grossesse épouvantable. Oh, j'avais des envies, mais des envies. Des envies de quitter mon mari, mais il voulait pas. Lui, il raconte partout que c'est parce que vous aviez des vergetures. Mais quand je t'ai eu, Bernard, j'étais pas en bonne santé. C'est mon frère. Mais tu le savais pas? Mon petit Bernard,
tu m'as fait souffrir à la naissance parce que pour Bernard, j'ai eu un siège. Il s'est présenté dans le mauvais sens. Alors le médecin dit, pourquoi est-il coiffé au milieu? Avec l'arrêt au milieu. Je lui dis, mais vous voyez pas que c'est... Tu m'as fait souffrir. Oh. Et je l'ai allaité aussi. Puis alors j'ai eu mon sim. Oui, moi ça a été plus dur. Je l'avais fait proprement, comme je t'ai fait, Jean. Oh, bah dis donc, j'ai bien vu. Je t'ai mis dans un sac, oh là là, tu m'as fait... Dès qu'il a fait un, le docteur a mis les 2 piles Vendère, il m'a dit, il s'usera jamais. Et voyez l'âge qu'il a. Hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En décembre 1985, auteur de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Roger Carrel, Bernard Tapie et Sim. Bon, Madame Daligan de Digoin, qui ne s'est pas aperçue que nous ne faisions plus la même émission, propose une citation culturelle. Tu as trop bu d'eau, toi. Hein. Privé, privé. Qui a dit? Qui a dit? Hélas, tout a un terme. Garde les bouteilles pour faire flotter Kersozon, on sait jamais. Oh, pardon. Il aura besoin d'eau parce que la mer va lui manquer. J'ai vu là, j'ai été à Saint-Mazin, il s'entraîne sur le sable. Qu'est-ce qu'il navigue bien sur le sable. Mais alors, ils hésitent à le mettre à l'eau. Il est sur le sable? Vous avez été au baptême? Oui, oui, j'ai été. Ah bah le bateau était... Oui. Ah, le bateau voulait pas sortir. Bien. Le bateau dit, je sors pas avec un mec bourré comme ça. Mais sur le sable, on avait ça sur le sable. Et sur le sable, c'est impeccable, ça remue pas. Il paraît qu'il est parti avec bout de boule. Oui, oh bah bout de boule, oui. Non, ne plaisante pas parce que tu sais, Philippe est très à cheval sur les principes. Il y a un cheval de bout de boule dimanche dans la 3e. Il y a Cour des comptes. Cour des comptes, c'est un réclamé. Oui, alors tu parlais de qui, mon chéri? Tu peux tout dire à maman. Tu sais, ici, nous sommes en famille. Jean-Jérôme, tes doigts dans le nez. Gros cochon. Maman, il fait des boulettes avec sa morve et après... Et après, il la jette sur ses camarades. Oh, te laisse pas faire, mon chéri, tu sais. Parce qu'alors, hein, comme tyran, remonte ta layette, on voit ta kick. Et je vous aime tous, vous savez. Et quand tu auras la guerre, nous, c'est au front, je tricoterai pour vous. Parce que moi, je suis dans un arrondissement de Paris où on est obligé d'importer des pauvres. Nous avons trop de femmes du monde qui tricotent et nous avons presque pas de pauvres, à Neuilly. Alors on rachète un peu du polonais, on a racheté du grec les temps derniers, on a 2-3 arméniens, mais elles n'arrêtent pas de tricoter, ces femmes, forcément, les maris font des affaires, alors. Elles s'occupent par les aiguilles. Venez voir nos ouvroirs, Bernard Tapie. Il y en a une qui me fait un manteau depuis 8 ans, pour la reine d'Angleterre. Elle dit c'est sa traîne d'hiver, en laine, pingouin. Allez, vas-y. Et tâche de babafouiller, maman est là. Voilà. Messieurs, dames, mon petit Jean-Jérôme va présenter l'émission. Allez, Jean-Jérôme, tu y vas. Allez, Jean-Jérôme. Allez, vas-y. Sois courageux. Dis ta récitation, messieurs, dames. Est-ce que tu veux commencer par les 3 pommes? Oh, une fois, c'est arrivé. Hein. J'en ai posé une. Oui. Une. T'as demandé. Là, t'es mal barré. Allez, Jean-Jérôme, fais pas ton timide. D'abord, tiens-toi droit. Qu'est-ce qui t'a appris à tenir les coudes sur la table? Les coudes sur la table. Regarde-moi ça. Après que la clientèle va dire qu'il se tient comme un cochon. Tiens-toi droit, je te dis. Toute une vie de travail qui s'achève dans la désolation. Oh oui, bah, franchement, tu as vu comment ils me l'ont coiffé? J'avais payé pour 30 francs de gomina, ils m'en ont mis que pour 10, alors c'est tout poisseux. C'est parce que j'achète la Madame Daligan de Digoin, qui a dit... Mais ne crie pas, mon chéri, maman n'est pas sourde. Je sais très bien que tu veux te débarrasser de moi pour avoir l'appartement. Hein? Tu veux, hein? Que toute la journée tu me répètes que tu seras mieux chez les sœurs avec des dames de ton âge. Mais je suis pas si vieille que ça. Forcément. Ah, tu le guettes, mon appartement? Ben, je le donnerai aux sœurs. Et le piano à queue est à Lustiger. Vous aurez que le vase de fleurs de l'entrée. T'as cassé quand t'avais 3 ans. C'est donc Madame Daligan. Plus fort. Et puis tu ris pourquoi? Tu ris dans le dos de maman? Jean-Jérôme. Jean-Jérôme. Oh, occupe-toi de mon frère un peu. Eh ben oui. Mais tu fais tout pour le faire ricaner.
Tu bois comme un cochon. Il est quelle heure maintenant? Allez, pose ta tête et pose la question. De Madame Daligan de Je Digoin. la connais très bien, c'est une amie que j'ai été réfugiée parce que son mari était prisonnier de guerre. Alors, en 39, bon, elle était toute seule avec 2 enfants sur les bras, et vous savez, c'est quelque chose. Alors, je lui dis, écoute, Mme Daligan, j'ai une pièce, je vous logerai. Je l'ai logée jusqu'à la libération quand son mari est rentré. Mais à ce moment-là, il était pédé, alors... Allez, vas-y, mon Jean-Gélo. Va, mon petit bouchon, mon petit lapin. Je dirai plus jamais que t'as la diarrhée. Mais parce qu'il fait dans ses culottes, mais c'est de bonne foi, hein? Il veut pas faire mal, hein? Allez, pousse un peu. Parce que je le fais faire toutes les demi-heures, sinon il me tâche trop mes draps. Je peux jamais aller en Provence, parce que la nuit je le couche, les cigales font pss, pss, et hop, il me trompe mes draps. Ah, il tousse. Bernard, surveille ton frère. Je le surveille, mais tu sais. Mets-lui les mains sur la table parce que j'ai toujours peur qu'il se tripote et ça rend crétin. Ça, l'abbé Jaravet me l'a dit. Il faut empêcher les enfants d'avoir des... Alors je lui mets un pyjama, j'ai cousu les manches. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, il arrive quand même à se tortiller, à faire ça avec les barreaux. Ah, mais il est vicieux, il tient de mon mari, vous voyez. Ah, mon mari, dès qu'il est couché, alors je le tiens. Qui a dit, hélas, tout a un terme dans mais ce... Mais c'est maman, chérie, qui te l'a dit. Tu ne te rappelles pas? Alors, rappelle-toi, qu'est-ce que maman t'a appris la semaine dernière? Tout a un terme. Même les enfants, 9 mois. Hélas, tout a un terme dans ce bas monde, à part le loyer qui en a 4. Faut toujours qu'il se plaigne. C'est le plus gâté, il se plaint. Francis Blanche? Francis Blanche, bonne réponse de Roger Carrel. J'ai bien fait de venir, hein? Oui. Ah, vraiment. Ça fait du bien de rire. Ah, Jacques, t'es formidable, tu sais, vraiment, tu nous fais du bien. Je me défoule, là, parce que j'ai eu on a touché à mon honneur, alors. Ah, j'ai vu. D'habitude, tu te fais toucher ailleurs. Quand je suis en colère, je suis jamais aussi bien quand je suis en colère. Qu'est-ce que tu préfères, qu'on touche à quoi? Qu'on touche à rien, il vaut mieux pas. Mais c'est vrai, comme ça, quand on a une dure journée, et là, c'est relax. Ah ouais, là, on voit. Bien, Jean-Jérôme, ton doigt dans la bouche. Je dérange peut-être un peu, hein, non? Vous savez, je suis une mère exigeante. De Madame Martinet, de Sevran. Moi, je n'ai jamais usé de martinet pour mes enfants, parce que je ne suis pas contre les sévices. Je ne suis pas contre les sévices, et j'estime qu'une mère de famille peut rester élégante, même si le mari traîne au bois de Boulogne. Mais Dieu, je n'ai rien à reprocher au mien. Dieu merci, il mène sa vie avec ses cochonneries. Oh, le soir, toujours à me dire, tu veux. Ben non, je veux pas. J'ai horreur de ça. Enfin, j'ai eu ma récompense. J'ai eu mon petit Jean-Jérôme qui est bien gentil. Puis j'ai eu toi, mon grand, qui a réussi dans les affaires. Il a toujours aimé jouer aux usines. Parce qu'à 5 ans, je l'ai mis au Monopoly, il nous gagnait. Tu te souviens? Tu m'as acheté, combien de fois tu m'as acheté la rue des Saussets, hein? Je lui disais, méchant qui prend la rue des Saussets à maman. Puis qui construisait des immeubles. Ah, mon Bernard est toujours comme ça. Alors, j'aime bien mon Bernard. Je vais essayer de poser la deuxième. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu es chez toi, mon chéri. Tout ce qui est à maman est à toi. Jean-Jérôme, mais pas de complexe. Si tu veux devenir PDG comme Bernard, prends exemple sur ton aîné, qui a fait Saint-Cyr, mais sans le chapeau, pour pas se faire remarquer. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps, à tout moment, sur RTL.fr.